Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ et que Dieu nous bénisse ce matin. Et ce matin, je vais dire merci au professeur de cette église, en la personne de mon papa, Pasteur Kwame, dans notre apprentissage qui nous permet de rester auprès de lui et de travailler sur ses conseils. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse son conseil aussi. Amen. Mais ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Et notre test, nous aurons beaucoup de tests de base, mais prenons Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, et Genèse chapitre 22, versets 1 à 2, après verset 11 au verset 12. Amen. Je prie pour la parole. Père, nous voulons t'écouter. Descends par ton Esprit Saint et prends le contrôle de ce moment. Sois le maître. Établis le règne de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et fais-nous du bien. Pour la seule gloire de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et bien aimé, dans le parcours de l'homme sur terre, dans la marche de l'homme sur terre, il y a des principes qu'il faut capter. Et ces principes-là, quand tu captes cela, tu vas voir que ta relation avec Dieu, avec même ton frère, ta soeur, sera bonne. Mais quand tu ne captes pas cela comme il faut, tu vas gâter tout. Et il y a une personne dans sa relation avec Dieu qui a pu capter deux de ces principes. Et ces principes l'ont aidé. Il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et cet homme, c'est Abraham. Abraham a capté deux principes. Et ce sont ces principes que nous voyons ce matin. Celui de quitter et celui de donner. Alléluia. Et de ces principes, nous tirons ce thème. Abraham, l'homme qui a tout quitté et a tout donné à Dieu. Amen. Il a tout quitté. En même temps, il a fait le sacrifice de donner tout à Dieu. Et notre objectif, à travers ce thème, c'est d'amener les uns les autres à se présenter à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur pour la gloire de Dieu. À tout quitter, à tout laisser et à ne faire de nos vies aucun cas, comme pouvait le dire l'apôtre Paul. Alors, pour atteindre ce but, voyons ces deux problématiques. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Amen. Abraham a répondu à l'appel. Donc, lisons. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille, de toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'homme partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Oui, un homme qui a tout quitté pour Dieu. Voici Abraham. Cet homme, son histoire vient après le déluge, où Dieu a fini de détruire la terre parce que l'homme vivait mal. L'homme s'était égaré loin de Dieu. Alors, au temps de Noé, Dieu dit à Abraham de faire un bateau, une hache. De cette hache, des âmes seront sauvées. Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes, et les animaux 2 à 2. Le déluge détruit la terre. Les 8 hommes restent vivants, et les animaux. Ils vont repeupler la terre, parce que Dieu va les bénir. Mais à partir du verset 10, verset 11,
l'homme replonge encore de ce que Dieu a reproché auparavant. Dans sa mauvaise vie, dans une vie d'idolâtrie. Nous allons voir qu'au chapitre 11, l'homme va vouloir faire une tour pour toucher Dieu. Pour que ce peuple soit uni. Alors Dieu va descendre et s'aimer la séparation à la tour de Babel. Et puisque l'homme est encore plongé dans l'idolâtrie selon Josué chapitre 24, versets 1 à 2. Alors Dieu va dire à Abraham, quitte ce peuple, va, je ferai de toi une grande nation. Alors Abraham va écouter Dieu. Dieu agit en se servant des hommes. Dieu veut parler et veut travailler avec nous. Amen. Dieu veut parler et Dieu veut travailler avec nous. Alors Abraham attend la voix de Dieu de quitter. Mais pourquoi il doit quitter? Parce que ce peuple est idolâtre. Et parce que Abraham a refusé de se conformer au peuple, mais parce que aussi Abraham était disposé. Alors Dieu dit à Abraham, quitte ton peuple, ton pays, je ferai de toi une grande nation. Bien-aimés, retenons ceci pour écouter la voix de Dieu. Et travailler avec lui, il y a des impératifs. Amen. Il y a des impératifs, je dirais même deux, des promesses et des exigences. Alors voyons les promesses. Quand Dieu veut travailler avec nous, il met devant nous des promesses. Alléluia. Il met devant nous des promesses. Dieu dit à Abraham, au verset 1 et 2, un pays, tu partiras dans un pays, et je vais donner ce pays en héritage à tes enfants. Amen. La promesse d'avoir un nouveau pays. Un pays où Dieu veut réussir. Un pays où Dieu veut demeurer. Alors, la deuxième promesse, d'Abraham va sortir un grand peuple, une grande nation. Et le nom d'Abraham sera grand, au verset 2. Troisième promesse, Abraham sera non seulement béni, mais Dieu va bénir toute la terre à Abraham. Le chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. Alléluia. Pour dire, les promesses de Dieu sont oui et amen. Selon 2 Corinthiens 1, verset 20. Et nous devons le retenir. Ce matin, Dieu te fait des promesses. Et il accomplit ses promesses. Parce que ses promesses sont oui et amen. Et tu dois le retenir. Mais si Dieu te fait des promesses, si Dieu a des promesses pour toi, ce Dieu-là aussi, il a des exigences. Alléluia. On peut dire, si Dieu te donne des droits, à côté de ces droits, Dieu te donne des devoirs. Alors pourquoi ces droits que Dieu t'accorde soient complets? Il faut que tes devoirs soient remplis. Alors voyons les exigences. La première chose, bien-aimé, il faut croire. Alors, Abraham a cru en Dieu et en Dieu seul. Amen. Et cela par la foi. Le verset 4a le dit. Hébreux 11, verset 8 dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi. Alléluia. Oui, c'est par la foi. Abraham va obéir. Il a cru. Alors ce que Dieu te demande, c'est vrai, tu crois. Tu vois ses promesses. Mais ce que Dieu te demande, il faut croire. Deux, une chose est de croire, mais une chose est d'accepter ses promesses faites par Dieu. Au verset 5, Abraham va accepter ses promesses. Alléluia. Dieu ne va pas te forcer ce matin. Mais ce que Dieu a promis de toi et pour toi ce matin, accepte-le. Accepte-le. Souvent, nous refusons d'accepter. Pourtant, nous disons que nous croyons. Tu crois que Dieu va te guérir? Oui. Mais laisse ton main de côté. Accepte-le et tu verras la gloire de Dieu. Oh. Troisième, il était obéissant et soumis à tout ce que Dieu a dit. Verset 4 à 6. Et le verset 1 qui dit, quitte ton pays, ta famille,
pour un autre pays. Et c'est là qui est souvent difficile pour nous. Parce qu'il faut se séparer d'avec le reste de ta famille. Il faut quitter. Dieu désire que nous nous séparons du monde. Ce peuple était idolâtre. Ce peuple dans lequel Abraham était adorait notre Dieu. Alors Dieu dit à Abraham de quitter. Je vais faire de toi une grande nation, un grand peuple. La terre, toute la terre sera bénie en toi. Mais ce que je te demande, il faut quitter. Bien-aimé, quitter. Et Abraham va obéir. Il va tout quitter pour Dieu. Il va tout laisser pour Dieu. Alors ce que Dieu nous demande ce matin, la séparation avec le monde, la séparation avec les idoles, pour vivre pour la gloire de Dieu. Le principe de tout quitter, c'est ce que Dieu veut. Alléluia! C'est ce que notre Dieu demande. Amen. Mais nous sommes encore attachés à certaines choses qui nous empêchent de servir Dieu, qui nous empêchent d'écouter Dieu. Mais ce matin, le Seigneur nous demande de quitter. De quitter. 2 Corinthiens 6, verset 15 à 18. Il dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Il n'y a pas de rapport, bien-aimé. Tu dois le savoir. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu as encore les deux pieds dans le monde. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu quittes ici, tu vas adorer les démons. Non. Le principe de la séparation. Le principe de quitter. Et Abraham a accepté de tout quitter. De tout quitter. Et la séparation d'avec les œuvres des ténèbres et le monde est la première condition pour une vie en Christ. Amen. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17, quand une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Se séparer du monde. Se séparer du monde. Et 1 Jean 3, verset 9 à 10 dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Parce qu'il est la sémence de Dieu. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher car il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Satan, des démons. Si tu dis tu es chrétien, si tu dis Christ est dans ton cœur, tu dois vivre loin du péché. Tu dois te séparer du péché. Mais tant que tu ne veux pas te séparer du péché, c'est qu'il y a un problème. Mais quitter pour appartenir à Dieu et compter sur Dieu comme lui. Dieu même a donné l'exemple. Par son fils Jésus-Christ, le Seigneur a quitté son trône. Alléluia. Il a quitté son trône de gloire. Des riches de terre, il s'est fait pauvre pour nous. Selon 2 Corinthiens 8, verset 9. Et selon 2 Corinthiens 5, verset 25 dit, Christ s'est fait pécher pour toi et moi. Tu dois le savoir ce matin. À cause de toi et moi, Christ a quitté son trône de gloire. Lui qui n'a pas connu le péché, mais Christ, Dieu l'a fait pécher à cause de toi et moi. Pour que nous ayons la vie éternelle. Alors pourquoi tu ne veux pas te séparer du péché? Pourquoi tu ne veux pas quitter dans cela ce matin? Quitte dans cela. C'est pas tant du péché. C'est pas tant de tout ce qui peut être un frein à ta vie ce matin. C'est ce que Dieu le désire. Alléluia. Se séparer. As-tu tout quitté? Est-ce que tu as quitté le monde? Oh, je me souviens de cette soeur, après son mariage, où la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attacher à sa femme. Mais en même temps, la femme aussi doit quitter son père, sa mère. Elle s'est mariée. Elle s'est comportée comme une élève. Congé de Noël, elle dit, chérie, je voyage. Elle est partie. Après le congé, elle est revenue. Congé de Pâques, elle dit, chérie, je vais chez mes parents. Quand les congés sont finis, elle est revenue. En vacances, elle dit, j'aimerais chez les parents. Elle a tapé 3 mois de vacances chez les parents.
comme 3 mois de congé. Quand les élèves sont revenus, c'est le revenu. L'année qui a suivi, dès que le mois de décembre a commencé, son mari dit, je me mets chez mes parents. Elle dit, pourquoi? Il dit, toi, tu es parti l'année passée. Moi, c'est à mon tour aussi. Elle dit, elle ne veut pas. On dit, l'homme doit quitter. Mais on n'a pas dit la femme doit quitter. Voilà le problème qu'elle a. Il dit, non, mais toi, tu es lycéen, non? Moi, je suis collégien. Et elle a compris que il fallait quitter aussi. Et elle a quitté. Oui, bien aimé. C'est ce qui nous caractérise souvent. Souvent devant ce que Dieu veut pour nous, nous ne prenons pas la bonne décision. Mais ce matin, le Seigneur te demande de quitter. Il faut quitter ce groupe qui peut nuire à ta vie spirituelle, à ta marche avec Dieu. Il faut quitter. Il faut avancer. On attaque le deuxième point. Abraham va tout donner à Dieu. Si tu quittes et puis tu restes comme cela, tu n'as rien fait. Non. Quand tu quittes, il faut poser un acte fort. Alléluia! Il faut poser un acte fort. Abraham va tout donner à Dieu. Abraham passe les intérêts de Dieu avant toute chose. On le voit à partir de Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Là, c'est ce que Dieu dit. Donne-moi ton fils, l'unique, celui que tu aimes tant. C'est fort. C'est fort. Dieu pourrait lui donner ton enfant tout court. Mais non, il va pas à pas. Donne-moi ton fils, l'unique. Pourtant, on sait que Abraham a eu un fils avec Agar. Mais Dieu ne parle pas de ce fils. Le fils que Dieu a promis à Abraham. Après la persévérance, il a attendu, il a cru. L'enfant de la promesse, l'enfant est venu. Dieu dit, c'est cet enfant-là que je veux. Donne-moi cet enfant, l'unique, celui que tu aimes tant. Et Abraham va obéir. Alors, je me souviens, une fois, dans ma cellule, j'ai posé cette question. Oh, il a dit, non, moi je vais donner, j'ai donné. J'étais en stage de l'autre côté. Quand je posé la question, non, je vais donner. Non, je vais donner. J'ai dit oui. Comme aujourd'hui, c'est devant nous là. On dit oui, on va donner. Mais si c'était facile, pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah que j'aimerais donner notre fils à Dieu? Dites-moi. Et elle dit non. Et elle a dit à sa femme, Sarah, tu vois, oui, c'est vrai, Dieu nous a aimés, il nous a donné un fils, mais Dieu dit de donner le fils. Non, il n'a pas dit. Il s'est levé de bon matin. Il a pris la route. Il s'en va donner son fils. Même à ses serviteurs, du moins, il n'a pas dit cela. Même à Isaac, il n'a pas dit cela. Ce n'était pas facile. Alléluia. Ce n'était pas facile. Un enfant qu'il a attendu. Dieu a promis l'enfant, Abraham avait 75 ans. Il a eu l'enfant après 25 ans. Et Dieu lui dit, il faut donner. Et je l'ai dit aussi là-bas, je l'ai dit, s'il avait dit à sa femme, Dieu lui a donné, ah! Non, maman, excusez-moi. Hein. Ce qui allait se passer là, ça allait chauffer. Je sais que tu es mauvais. Toi, non, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Dieu a eu pitié de moi. Le seul enfant qui m'a donné, ah, Abraham, je t'ai fait quoi? Il faut me dire. Ma maman m'a gardé ça dans son cœur. Je vais faire comment? Il a obéi. Il a obéi. Il a tout donné à Dieu. Dieu dit, je vais te bénir. De toi va sortir une grande nation.
Mais cette nation-là, c'est l'enfant que tu m'as donné hier à dire. Et puis tu dis, tu vas le prendre encore. Ça, c'est pas problème. Donc, Abraham, en acceptant de donner tout à Dieu, en décidant de dire Dieu prend tout, il coupe son héritage. Est-ce qu'on se comprend? Il coupe son héritage. Mais il a fait. Alléluia. Il a fait. Abraham a donné. Mais bien aimé, la leçon qui est importante de retenir déjà, Dieu veut nous montrer à travers le verset 1, le verset 2 de Genèse 22, qu'il est le propriétaire de tout ce que nous possédons. Alléluia. Il est le propriétaire de tout ce que tu possèdes là. C'est pour Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, enfants de nous, oublions cela. Que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Si nous comprenons cela, nous aurons gagné le ciel. Alléluia. Ton Dieu qui t'adore, le propriétaire de toutes choses, est le propriétaire de ta vie. Tu dois le savoir. Abraham a compris. Et une autre personne a compris, Job. Dans Job chapitre 1, verset 20 à 21, Job a compris. Job, après avoir tout perdu, Job dit quoi? Nous, je suis venu. Nous, je vais retourner. Alléluia. Et il ne va pas s'arrêter là. Dieu donne à Job de jolis enfants. Et ses enfants meurent. 10 enfants en une journée. Il dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Oh bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsque nous sommes devant un tel fait, une situation comme ça, qu'il faut tout donner à Dieu. Nous commençons les calculs. Maintenant, Job n'a pas fait les calculs. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a tout repris. Que son nom soit béni. Abraham n'a pas calculé. C'est le seul héritier que j'ai. Oui, c'est mon héritage qui est là. Si je donne cet enfant à Dieu, j'ai tout coupé. Non. Abraham va tout donner à Dieu. Alléluia. Dieu est le propriétaire de ta vie. Dieu est le propriétaire de ce que tu as, ce que tu possèdes. Alors si tu sais que Dieu est le propriétaire de toutes choses, de tout ce qui t'appartient, tu n'es seulement que le gérant. Et si tu es le gérant, un jour tu auras des comptes à rendre à Dieu. Quel compte vas-tu rendre à Dieu? Comment tu as géré ceci? Comment tu as géré ta vie? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Il a obéi. Une autre leçon, il a obéi. Il a tout donné. Il a tout donné à Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, je ne fais de ma vie aucun cas, pourvu qu'il accomplisse la volonté de Dieu. C'est ça ma raison d'être. Oui. Abraham a tout donné à Dieu. Et quand il va donner à Dieu tout, Dieu ne va pas croiser les bras. Dieu va réagir. Alléluia. Le verset 11, verset 18. Dieu va dire à Abraham, comme tu as fait cela, je vais te bénir. Je vais te bénir. Tu seras une grande nation. Amen. Dieu bénit. Alors ce matin, je te dis ceci. Si tu te sépares de tout pour Dieu, et si tu donnes tout à Dieu, la main de Dieu sera sur toi. Alléluia. Et tu verras sa gloire dans sa vie. Mais toutefois que tu arrives de te séparer de tout, et tu vas rentrer dans des calculs pour Dieu. Non, si je te donne ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Non, laisse tout. Abandonne tout à Dieu. Dieu s'en charge. Alléluia. Dieu s'en charge. Bien-aimé, Abraham a obéi. Le verset 18b, c'est ce qu'il dit.
Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il dit, parce que tu as obéi à ma voix, je te bénis, c'est tout. Que le Seigneur nous aide. Nous pouvons retenir que l'exemple d'un serviteur, Abraham est l'exemple d'un serviteur obéissant, qui adore Dieu par la foi et a un grand prix. C'est ce que Dieu veut de toi ce matin. Amen. Et quand il a fini de faire cela, Dieu va accorder à Abraham toute la bénédiction qu'il faut. Alors tout comme Abraham n'a pas épargné son fils, Dieu aussi n'a pas épargné son propre fils. Il a livré pour nous, selon Romains 8, verset 32. Même à la croix, Jésus a été abandonné à cause de toi et moi. Matthieu 27, verset 46. Alléluia. Dieu est celui d'abord qui s'est séparé de son fils à cause de toi. Dieu a abandonné son fils à cause de toi. Il a donné. Jean 3, verset 16. Il a donné. Dieu est le premier donateur. Ce que Dieu a donné, tu ne peux pas acheter. Alléluia. Et tu ne peux pas rembourser. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est de faire sa volonté. Alléluia. Alors nous allons conclure pour dire ceci. Dieu a révélé son programme d'amour, son programme, à travers la vie d'Abraham. Il a été l'ami de Dieu, selon Jacques chapitre 2, versets 21 à 23. Tout simplement parce qu'il a crié à Dieu. Il a tout quitté et il a tout donné à Dieu. Alors toi, mon frère, ce matin, ma soeur, mon ami, qu'est-ce que Dieu attend de toi ce matin? As-tu tout quitté? As-tu tout abandonné? Est-ce que tu as tout donné à Dieu? Si tu n'as pas encore tout donné à Dieu, le temps est là pour que tu donnes ta vie à Dieu. Le temps est là pour que tu dises à Dieu, tu es le propriétaire de ma vie. Tu es le propriétaire de tout ce que j'appartiens. Je ne suis qu'un gérant. Que le Seigneur nous aide ce matin. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Oh,